Hello à tous. Bon, qui est-ce qui est en retard? Encore et encore et encore, hein? Et oui, bon, vous m'excuserez, j'ai absolument pas tenu le rythme, mais on va essayer de repartir sur des bonnes bases. Je vais commencer par les nouvelles, ça changera un peu. Bon, en fait, j'avais fait pareil la dernière fois. Mais la nouvelle identité graphique de la chaîne est finie, donc ça c'est super chouette. Normalement, vous pouvez le voir autour de moi. Et je remercie Romain qui a fait ça. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description de la vidéo. Et sinon, à part ça, quoi de neuf? J'ai un autre vlog qui sortira du coup sûrement dimanche. Je vais le tourner dans la foulée, je pense. Et une nouvelle vidéo, un nouveau regard est en préparation. Et celui-là, je le tournerai ce week-end. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite par du coup les expositions que j'ai faites. Alors, bon, vous allez m'en vouloir, mais les deux expositions dont je vais vous parler sont finies malheureusement, mais elles étaient quand même super chouettes, donc je tiens à vous en parler, et ça ne vous empêchera pas d'aller voir les catalogues ou les œuvres sur les sites internet, la plupart, enfin en tout cas pour la deuxième, le catalogue est en ligne. Je vais vous expliquer ça. Alors tout d'abord, je voulais vous parler de Autophoto à la Fondation Cartier, qui était une exposition photo super cool sur le thème de la voiture. Il y avait plus de 400 photographies qui retracent un peu en fait la naissance de l'automobile conjointement à celle de la photo. Donc on part de la, je crois que pour les premières photos, toute fin 19e ou début du 20e siècle, et on retrace toute l'évolution du début des techniques photographiques qui permettaient enfin de prendre en photo la vitesse des voitures. Donc c'est un gros sujet. Il y a quelques gros photographes qui ont travaillé sur ça, notamment Brassailles. Il y a pas mal de photos à Paris qui sont très très chouettes. Et au-delà de ça, il y a aussi toute une réflexion moderne sur la photographie, même sur la vie après la mort entre guillemets de la voiture en Europe, quand elle part pour d'autres pays et qu'elle a une deuxième vie. Ça c'était en bas c'était la seconde partie de l'exposition que j'ai trouvé vraiment très bien. Et après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a aussi des choses historiques super bien, comme les missions Michelin pour cartographier le monde, où les explorateurs partaient finalement avec quelques véhicules, parcourir les routes, notamment du coup la mission Michelin en Afrique, mais aussi Citroën. Et donc c'était à côté de la mission Michelin, il y avait la croisière jaune et la croisière noire, qui étaient deux grands périples à travers l'Afrique et à travers l'Asie, qui sont documentés. On a notamment des journaux de bord superbes qu'on peut aujourd'hui lire et que je vous encourage à lire si vous en avez l'occasion. Donc au total, c'était plus de 100 photographes qui étaient réunis par la Fondation Cartier, dont Lartigue, William Eggleton, Yves Randler ou encore Andreas Gursky dont les photos étaient exposées, et vraiment j'ai énormément apprécié cette exposition, donc merci à la Fondation Cartier. L'autre exposition dont je voulais vous parler est aussi finie. C'était en fait pas tout à fait une exposition, puisque c'était une exposition en vue d'une vente qui s'est déroulée du coup l'exposition au Palais de Tokyo, qui s'appelait We Dream Under the Same Sky, qui était en fait une exposition mise en place pour venir en aide à différentes associations qui travaillent avec des réfugiés, et j'ai trouvé vraiment le projet super. Du coup, c'est plus de 25 artistes internationaux qui ont donné des œuvres en vue d'une vente caritative qui a été faite par Christie's, et dont l'intégralité du produit de la vente était reversée. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très chouette. Parmi les artistes exposés que j'aimais beaucoup, il y avait Wolfgang Tillmann, qui a donné une photographie que j'ai beaucoup appréciée. Cindy Sherman a aussi donné une photo. Qui est-ce qui était présent aussi? Mona Hatoun avait une très belle œuvre qui était un tapis avec une carte du monde qui m'a beaucoup plu. Je vous mets de toute façon le lien du catalogue. Je vous mets le lien du catalogue dans la description de la vidéo, et je vous encourage à aller regarder ça, et
et aussi à soutenir les différentes associations qui ont bénéficié de la vente parce qu'elles font vraiment un super travail. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était justement l'idée de lier dans cet événement autant le monde de l'art que le monde associatif qui travaille avec les réfugiés. Donc vraiment bravo pour cette initiative, vraiment c'était super bien. Niveau cinéma, du coup je suis allé voir 120 battements par minute et vraiment grosse claque, j'ai adoré ce film. Pour refaire un peu le pitch, du coup ça se passe dans les années 90 et ça retrace du coup le parcours des militants de ACT UP, qui est une association qui luttait pour la prévention du sida et pour la défense des malades et notamment par rapport à la recherche de nouveaux traitements. Et vraiment j'ai adoré ce film. Les personnages sont beaux, les personnages sont profonds, on s'attache à eux, c'était une vraie réussite, honnêtement je vous conseille ce film. Il y a beaucoup de débats qui sont filmés dans le film, mais c'est absolument pas ennuyant ou endormissant. On est vraiment, on les suit de A à Z et on reste scotché vraiment au film, donc vraiment énorme travail. C'était vraiment un superbe film qui m'a ému, mais qui en même temps n'était absolument pas larmoyant. Et donc du coup, j'ai envie de vous dire, foncez. Autre film que j'ai vu, beaucoup plus mitigé celui-là, c'était du coup Seven Sisters, qui lui pour le pitch se passe dans un futur apocalyptique, dans un monde surpeuplé et où les naissances sont limitées à un enfant par foyer. Ça raconte l'histoire du coup de 7 sœurs, 7 jumelles qui donc du coup vont vivre à travers une seule identité et vont chacune sortir un jour de la semaine jusqu'à ce que l'une d'entre elles disparaisse en fait, et les autres vont partir à la recherche de la manquante. Il se passe évidemment plein de choses, je ne vais pas vous spoiler le film si jamais vous voulez aller le voir, mais j'ai trouvé dommage, moi, le fait que ce soit finalement très blanc et noir. Il y a quelques très bonnes pistes, mais qui sont pour moi pas assez exploitées et qui sont au contraire évacuées au profit d'autres sujets beaucoup moins intéressants à mon avis. Donc vraiment en demi-teinte, quelques bonnes idées, mais pour moi un manque dans la réalisation sur les choix des thèmes abordés et sur la construction notamment des méchants du film, enfin pas entre guillemets des méchants du film, justement, que j'aurais aimé qu'ils soient entre guillemets, qu'ils soient plus nuancés, mais bon voilà, c'est comme ça. Niveau littérature, cette semaine j'ai lu du coup À l'abri du Sirocco de Domenico Campana, qui raconte en fait une histoire qui se passe dans les bas quartiers de Palerme, où une jeune femme qui s'appelle Rosalia et son mari héritent tout à coup du magnifique manoir d'Acquafurata, excusez-moi, qui est une superbe maison, mais avec la seule obligation de n'avoir pas le droit de vendre la maison et de devoir y vivre. Et en fait vit dans cette maison un vieux domestique, et toute l'histoire raconte en fait, notamment sous le point de vue de Rosalia, les rapports qui vont s'instaurer entre ces personnages et comment cette femme qui est arrachée à son milieu populaire va vivre et découvrir la beauté de ce palais et le monde qui est rattaché, l'aristocratie, avec un petit twist assez sympa à la fin que personnellement j'avais un peu vu venir, mais qui marche quand même assez bien. C'est hyper simple, c'est facile à lire, l'histoire est plutôt intéressante sans pour autant être extraordinaire. Personnellement du coup j'ai vraiment apprécié, ça a piqué ma curiosité, l'espèce d'attirance et de répulsion qui s'installe entre les personnages, ça fait finalement tout le sel de cette histoire. Et ça se lit super bien, donc voilà, je vous le conseille, c'est court, c'est fluide, c'est ce qu'on attend d'un bon petit roman de divertissement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi ou dimanche, je sais pas encore trop, pour le 3e Vlart.
en attendant le regard qui sortira du coup la semaine prochaine. Les retours sur le premier épisode m'ont fait super plaisir, donc je suis content que ça vous plaise. Je vais vraiment essayer de continuer cette fois et de tenir le rythme. Du coup, je vous dis merci encore et à bientôt. Allez, salut!